Si on est tous les deux, c'est parce que t'en as gros quand même sur le cœur et je pense que t'as pas mal de choses à dire, à communiquer parce que tout le monde comme moi, on est tous dans l'incompréhension la plus totale. Ouais. Ah, moi aussi. Donc. Je veux bien te croire, Ouais. personne ne s'attendait à ta rupture avec Jessie. Ouais. Moi, le premier, on s'était quitté sur l'interview de Bundir et les apprentis aventuriers. Vous me disiez, on va jamais laisser la télé-réalité C'est ça, nous séparer notre couple. Ouais. Donc, tu vas tout nous expliquer, Ouais. tu vas revenir sur votre séparation. Ouais. Vous restez avec nous, ça se passe juste après ça. Donc gros rebondissement Valentin pour toi quand tu es arrivé sur le tournage des Marseillais, vs le reste du monde. Mais avant de nous expliquer ce qui s'est passé, j'aimerais que tu m'expliques dans quel état d'esprit est-ce que ton couple était avant que Jessie parte pour le tournage des Marseillais. Ouais. Alors déjà juste une chose, donc c'est moi qui t'avais demandé de faire l'interview parce que je voulais juste en fait expliquer un peu ce qui s'est passé. Je sais que dans tous les cas, moi je n'aime pas trop parler de ma vie privée et je le fais juste une fois et sur la dernière fois et après j'en parlerai plus. Donc voilà. Alors comment ça s'est passé? Donc avec Jessie en fait, nous l'idée en fait, si tu veux, moi je voulais pas faire le tournage et je l'ai fait pour elle si tu veux. C'est-à-dire que elle, dans sa tête, elle voulait juste faire 2 semaines de tournage, avoir un peu de visibilité et ensuite arrêter et voilà, c'était pas prévu même qu'on fasse d'autres programmes. Donc voilà, moi j'ai dit si tu veux, moi je suis prêt à faire un effort, sachant que moi en plus j'avais plein d'autres choses à faire normalement à cette période-là. Donc j'ai dit si tu veux, je viens une semaine. Pour moi, tout allait très bien, c'est-à-dire qu'on s'était vu juste avant. Donc, ses derniers mots, c'était qu'elle tenait énormément à moi, qu'elle m'aimait, que j'étais l'homme de sa vie, qu'ensuite on avait plein de projets par la suite. Une fois qu'on aurait arrêté tout ça, on devait s'installer ensemble, on devait partir aux États-Unis, moi pour le mannequinat et elle pour essayer de percer un peu en tant que comédienne. Donc, pour moi, tout allait bien, tout était rassurant, même si, on va dire, il y a eu une période où pendant 2 mois, on ne se voyait pas beaucoup. Parce que elle avait pas mal de choses, c'est des bookings, des shootings, tout ça. Enfin, je me suis dit, bon, c'est 2 mois difficiles, mais voilà, après, une fois qu'on aura franchi tout ça, il y aura peut-être plus de télé, il y aura peut-être plus tout ça. Et ensuite, tout rentrera dans l'ordre et à partir du moment où on s'installe ensemble, tout ira bien, tu vois. Mais quand tu dis 2 mois difficiles avant de partir pour les Marseillais, ça ressemblait à quoi concrètement? Vous étiez loin l'un de l'autre, vous ne parliez plus au téléphone. Tu avais senti un éloignement avec Jessie? Non, parce qu'en fait, on s'écrivait tous les jours, on s'appelait. La seule chose difficile, c'était que on se voyait beaucoup moins parce que, je te dis, en général, par exemple, elle avait des bookings du jeudi, des fois même au dimanche. Elle rentrait, elle était fatiguée, en général, quand elle faisait des bookings, ça veut dire qu'elle travaillait donc, en club, elle terminait vers 5-6 heures. À 8 heures, elle reprenait le train, elle repartait à l'autre bout de la France, elle refaisait la même chose, rebelote le surlendemain. Mais pourtant, quand je vous avais vu, qu'on avait discuté tous les 3 en off, vous m'aviez expliqué que vous étiez loin de tout ça, vous n'aimiez pas justement ce cercle, vous ne vouliez pas rentrer dedans, vous étiez anti-booking. Mais même pour te dire, moi je sais que ce qui m'a plu chez Jess après les Marseillais, c'est que moi dans ce qu'elle me disait, c'était moi je veux pas tomber là-dedans, de toute façon, je veux pas tomber là-dedans. Et dans tous les cas, ça sera pas comme ça. Et même moi, ce qu'elle m'a dit, c'est vrai que quand il y a eu cette histoire du bisou avec Kevin, par exemple, elle m'a dit qu'elle était rentrée quand elle est sortie dans cette bulle de télé-réalité. Je sais pas si tu te souviens. Ah, je m'en souviens très bien. Voilà. Elle avait dit j'étais encore dans cette bulle de télé-réalité, je voyais plus mes amis, plus trop ma famille, j'arrivais pas à décrocher. Et moi, ce qu'elle me dit, c'est, je pense que si tu n'avais pas été là, j'aurais pu partir en vrille, j'aurais pu faire n'importe quoi. Et voilà. Et je me suis dit, voilà, au moins, je pense quand elle était avec moi, elle se disait, bon voilà, au moins, ça lui permet d'avoir peut-être un pied sur terre. Parce que moi, je veux dire, quand je rentre de tournage, j'ai le numéro de personne, aucun candidat, j'appelle personne, je vois personne, je fais pas de booking, je fais rien du tout. Moi, la seule chose que je fais quand je rentre, c'est je vois mes potes, je vois mes parents et voilà, et je reprends ma vie normale. Et après, c'est vrai que petit à petit, au début, bon, elle commençait à faire 1-2 bookings, après c'était 2, 3, 4 par semaine. Et c'est vrai que bon, c'était compliqué. Et même moi, je lui disais, fais attention parce que je sais pas, c'est pas un train de vie déjà. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais ça, tu vis plus après. Le reste de la semaine, tu peux plus rien faire. Tu restes chez toi, tu dors, tu fais rien. Et après, même moi, je sentais, tu vois, petit à petit, et c'était une source de dispute souvent, c'est que je lui disais décroche un peu de tout ça, quoi. Et elle me disait mais je suis pas du tout en mode télé, c'est pas. Et c'est vrai que c'était le truc où je lui ai dit 2-3 fois et on s'est vraiment brouillé sévère par rapport à ça, tu vois. Ah, c'était source de dispute. Mais après, je parlais plus de ça parce que je savais que on se voyait pas souvent, donc c'était source de dispute et il suffit que je dise ça pour que. Donc bon, je me suis dit je vais la laisser faire et après normalement, une fois que tout ça serait terminé, tu vois, tout allait rentrer dans l'ordre et ensuite, voilà, on reprendrait une vie normale. Mais même quand on se voyait, tu vois, je sentais qu'il y avait toujours le téléphone, les Twitter, machin. Tu la sentais pas à 100% avec toi? Je sais, en fait, tu vois, ouais, toujours Twitter, les bookers, les bookings, les machins. Je sentais que
ça avait pris un peu le dessus, tu vois. Mais est-ce que tu avais la sensation que son amour était parti? Non, parce que quand on se voyait, vraiment, on se voyait sur la fin beaucoup moins, tu vois. Mais quand on se voyait, c'était en fait les seuls moments où on va dire on s'embrouillait pas parce que pour moi c'était parfait, tu vois. C'était très bien, quoi. Quand on se voyait, ça allait. Quand on se voyait pas, bah, au bout d'un moment, moi je commençais à m'énerver parce que c'est vrai que j'ai besoin de plus que. C'était toi qui étais plus demandeur, c'est ça, sur les 2 derniers mois? Peut-être aussi, tu sais, moi j'ai 28 ans, donc moi j'ai besoin d'autre chose que des textos et des appels et des. Voilà, au bout de 7 mois de relation, pour moi, c'était important qu'on se voie un minimum, tu vois. Elle habite à Marseille, moi j'habite à Paris, c'est compliqué. Et tu étais même prêt à aller vivre à Marseille? Ouais, mais c'était même pas, tu vois. C'est moi le Sud j'ai toujours aimé, donc moi au contraire je me disais bon bah tant mieux c'est une opportunité. Oui, tu étais content à l'idée de te dire je vais peut-être emménager avec elle à Marseille prochainement. Ouais, complètement, ouais. Donc voilà, bon bref c'était un des projets et elle me l'a dit encore avant de partir, tu vois. Elle me l'a dit avant de partir. Pendant le tournage, elle avait réussi à garder son téléphone, tu vois. La première journée après ils l'ont récupéré. Elle me disait moi mot pour mot, tu me manques trop, je t'aime. Elle me disait on va s'installer ensemble et si t'es pas là, si j'ai pas de nouvelles de toi vendredi ou samedi, je quitte le tournage et voilà. Vous étiez posé des règles avant qu'elle parte en première sur la ligne de départ? Ouais. Vous étiez dit attention, ça faut pas franchir, pas de bisous, pas de rapprochement? Ah mais bien sûr, mais de toute façon bisous bien évidemment. Il y a pas, de toute façon dans tous les cas, moi sur ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu de bisous. Mais moi je me souviens très bien de la discussion et je lui ai dit voilà, je te dis juste une chose, reste toi-même. Écoute pas ce que les gens vont te dire parce que dans tous les cas, tu sais très bien que tu es dans une bulle où bah, forcément les seules personnes que tu vas avoir, c'est des personnes qui vont penser au programme. Voilà, reste toi-même. Elle est influençable ou pas, Jessie? Elle s'en rend pas compte, mais oui, elle est influençable. C'est-à-dire, elle écoute beaucoup ce que disent les autres? Ouais, elle est influençable et complètement même. Enfin, et bon, tu vois, je lui dis reste toi-même et voilà, juste, moi je te demande juste une chose par rapport à moi et surtout par rapport à toi parce que tu sais très bien que la moindre petite chose, en fait, ça va être amplifié parce que la télé, les gens regardent, tu mets une petite musique romantique, machin et tout, et c'est vachement amplifié. Je lui dis juste une chose, par exemple, parce que Kevin, par exemple, elle me disait, moi, ces gens-là, ils me dégoûtent, machin. Kevin, nous avait pas mal taillé dans les interviews, tout ça. Voilà. Et moi, elle me parlait de lui, c'était, j'ai même pas à lui parler, quoi, tu vois. Et j'ai appris que à peine arrivée, elle est partie lui demander lui dire que en fait elle l'appréciait, qu'il fallait pas s'arrêter à ce qui s'était passé avant, etc. Après j'ai appris qu'ils avaient fait un shooting nu. Moi c'est un truc que j'aurais pas fait, tu vois. J'aurais pas fait. Et ça faisait partie des règles que vous vous étiez fixées? Mais ouais, on en avait parlé en plus, tu vois. Et donc il y a eu ce shooting. Enfin bref, ça en fait par rapport à tout ce qui s'est passé après, ça m'a pas. Après il y avait eu le truc avec Anto parce que je sais que Jessie, pendant un moment, elle avait fait une soirée avec Jessica et il y avait Anto. Et je lui ai dit au bout d'un moment, arrête quoi. Déjà, tu fais des bookings, machin, arrête de sortir en plus en boîte. Ça, c'était avant les Marseillais? Un mois et demi avant. Donc, en plus des bookings, elle était sortie en boîte de nuit avec Jessica Thivenin et Anthony Matteo, c'est ça? Et je lui ai dit, mais arrête quoi. En plus, je lui ai dit, tu fais 2 heures de route pour aller à Montpellier ou je sais pas quoi, pour ensuite ressortir en boîte. Je comprenais pas, tu vois. Et elle me dit, mais non, mais de toute façon, et là, on s'était vraiment embrouillé, tu vois. Parce que pour moi, c'était trop, tu vois. On se voyait pas, et en plus de ça, quand elle était pas en booking, elle partait faire des soirées avec Jessica et Anthony. Tu penses que c'est ce soir-là qu'elle a rencontré Anthony? Ouais, mais tu vois, moi, quand elle me parlait d'elle, parce que moi, alors, Anthony, je vais pas être méchant, on me l'a vendu comme un mec, soi-disant, une bombe atomique, machin. Je l'ai vu, c'est casse pas les briques, quoi, tu vois. Je l'ai vu, j'ai vu un petit bonhomme, on dirait enfin, je veux pas critiquer, mais mec qui dégage vraiment rien du tout, tu vois. Vraiment plat de chez plat, quoi. Et moi, elle me disait la même chose. Elle me disait, non, moi, je le trouve beau et tout, mais c'est vrai qu'il dégage rien et il est vachement plat, quoi. Donc, bon, dans tous les cas, j'étais pas inquiet, mais je lui dis, je sais très bien que, vu que c'est soi-disant, alors, le mec, beau gosse, etc., ils vont essayer de te le mettre dans les pattes, quoi. Mais tu t'es inquiété quand elle a passé cette soirée avec Jessica et Anthony en boîte ou pas? Mais en fait, je comprenais pas, tu vois. Je comprenais pas. Elle fait tous ces trucs de booking et tout. Ensuite, elle fait 2 heures elle était tout le temps fatiguée, tu vois. Elle est partie faire 2 heures de route pour aller voir Jessica, que, au final, bon, elle s'entendait très bien sur les Marseillais, mais moi, quand on était ensemble, j'ai jamais vu qu'elle s'écrivait énormément. Et c'est vrai que juste avant le tournage, c'était devenu, alors les je t'aime, machin, mon amour, etc. sur Twitter, je comprenais pas, quoi. Bref, j'ai rien dit, quoi. Et après, il y a le truc avec Anto, je me suis énervé parce que même pour moi, tu vois, moi, il y a eu l'histoire avec Kevin déjà où c'était, alors moi, sur Twitter, c'était le cocu, le machin, etc. Déjà, c'est pas évident quand t'es un mec, tu vois. Et en plus de ça, s'afficher à des photos et des trucs avec Anto, je comprenais pas, quoi, tu vois. Donc, surtout que les rumeurs vont bon train. Mais oui, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais.
Et bon, il s'était vu là, moi, elle m'a jamais dit il est plat, il est machin. Donc je Elle t'avait dit quoi sur Anto après avoir passé cette soirée avec lui? Non, moi, elle m'a dit. En fait, elle me disait en gros qu'elle s'était rapprochée de Jessica Thiévenin. Donc bon. Et elle me disait non, moi, elle me disait il est beau, mais il dégage rien. Et même si tu es célibataire, il se passerait jamais rien, tu vois. Et voilà. Et ensuite, sur le tournage, après, du coup, ils se sont rapprochés. Parce qu'on parle de tromperie, enfin on peut lire un peu tout et n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux. À toi de nous dire en ce fait, qu'il en est. Mais moi, en fait, j'ai pas vu, tu vois, j'ai juste écouté ce qu'on m'a raconté. Et moi, dans tous les cas, dans la villa, en fait, toutes les personnes sont venues me voir. Alors en fait, je te réexplique comment je suis arrivé. Donc moi, je suis arrivé, donc la prod m'a appelé, ils m'ont appelé samedi. Samedi en me disant, vendredi, est-ce que tu peux partir demain matin? Donc je dis ok, je pars demain matin, j'annule 2 shootings quand même, tu vois. J'arrive samedi et en fait, je devais rentrer dans la villa le samedi après-midi ou samedi soir. Donc j'arrive, on me permet 2 valises, donc déjà j'ai pas de fringues, j'ai plus rien. J'arrive, j'avais juste un short et 2 t-shirts. Je me m'apprête à rentrer dans la villa et puis en fait ils reçoivent un appel, ils me disent en fait non, tu rentres lundi. Et moi j'étais dégoûté parce que tu vois j'avais qu'une envie, c'était de revoir Jess, et même dans ma tête tu vois j'imaginais les retrouvailles, les machins et tout, j'attendais que ça, tu vois. Et je me disais putain ça me saoule parce que il va y avoir dimanche, lundi et je vais pas la voir avant lundi, quoi. Donc j'attends lundi. Lundi matin, j'arrive, donc là, je rentre dans la villa, et je vois, il n'y avait que les mecs. Et là, automatiquement, tu vois, j'ai directement tilté. Je me suis dit, il y a un problème, c'est pas possible, parce que si vraiment ça devait être les belles retrouvailles, ça aurait été comme ça aurait pas. Donc Jessie était partie. Tu t'es dit, ça sent le roussi. Ouais, vraiment, ouais. Je me suis dit, il y a une couille, quoi. Mais la production t'avait dit quelque chose, t'avais informé de l'état de la situation? En fait, non, si tu veux, et c'est ça qui est pire, c'est que tu vois, moi. On m'a jamais rien dit, tu vois, de tout ça. On m'a jamais dit ça va être dur et tout ça. On m'a jamais rien dit. On m'a mis vraiment devant le fait accompli. Et c'est ça, rien que ça, tu vois, c'est dur. Et même quand je suis arrivé, à la production, on me disait ça nous fait super plaisir que tu sois là, super content, ça fait plaisir de te retrouver et tout. J'ai pas compris, tu vois, j'ai pas compris. Donc je suis arrivé là-bas et là c'est Kevin, Julien, il y avait Anto, Nico, enfin tous les mecs, tu vois, qui m'accueillent. Et là c'est Kevin qui vient me voir, qui vient me parler, qui est quand même l'ex de Jessie, avec qui il s'est passé l'histoire du bisou. Qui vient me voir, qui me dit bon frérot, je préfère être sincère avec toi, mais malgré tout ce qui s'est passé, je t'apprécie, mais avec Jessie ça va être compliqué. Donc là tu vois, je tombe des nues, tu vois, je comprends pas, quoi. Et il me dit alors en fait, ouais apparemment bon, ça allait pas dans votre couple. Je dis mais ça allait pas dans notre couple, mais j'étais pas au courant, moi, tu vois. Elle m'a jamais dit que ça n'allait pas dans notre couple, quoi. Parce que les derniers mots que j'ai eu d'elle c'était je t'aime, tu me manques et on a des projets ensemble, tu vois. Et elle m'avait même dit avant, je sais que je te le montre peut-être pas assez, mais sache que je t'aime énormément et ça, n'en doute jamais. Voilà, donc pour moi, c'était rassurant. Et voilà, et après, c'est Anto qui vient me voir. Je sais pas si tu te rends compte quand même. C'est Anto qui vient me voir, qui me dit ouais, écoute, faut que je t'explique, je me suis rapproché de Jess. Et là, je me dis non, mais attends, le scénario, c'est incompréhensible, tu vois, t'imagines pour moi. Mais surtout, c'est-à-dire que moi, je viens pour récupérer ma copine. J'attendais qu'une chose, c'était de la retrouver, de la prendre dans mes bras et tout. Et en fait, c'est son ex et son nouveau mec qui viennent me dire qu'on a des problèmes de couple et qu'elle s'est rapprochée d'un autre mec quand même. Alors donc Anto il vient me voir, je lui dis bon écoute, alors toi déjà le petit bonhomme, le petit nain de jardin là déjà, tu es en train de parler quand même de ma copine avec qui je suis depuis 7 mois. Donc déjà, je lui dis bon pour moi je lui dis écoute ferme ta gueule et pour l'instant j'irai parler à Jessie et après on discutera, quoi. Après il est parti en mode un peu furie, en mode il me dit comment tu me parles et tout. Je dis, en même temps ça se comprend. Mais je lui dis voilà, je lui dis écoute, me parle pas parce que là en fait c'est voilà, tu es en train de me dire que tu essaies de me choper ma meuf, quoi. Donc, ne parle pas et j'ai pas envie de te parler de toute façon. Et après, je voyais, et c'est là où j'ai halluciné, c'est que même, c'était Anto, en fait, pendant toute la journée, le mec faisait style un peu en mode dépression parce que je venais d'arriver quand même. Donc, c'est-à-dire comme si, en fait, du coup, la victime, c'était devenu lui, tu vois. Donc voilà, Jess arrive et je vois, elle s'attendait plus ou moins à ce que j'arrive, tu vois. Elle arrive et. Elle devait stresser. Ouais, complètement. Les jours avant. Complètement, ouais. Et elle arrive, et ensuite, je vois, bon, tu vois, elle était toute. C'est la dernière à être arrivée, tu vois, tête baissée et tout. Et elle vient me voir, je vais avoir déjà d'une pas de bisous, ce qu'on va faire, on va discuter maintenant. On va discuter, je lui dis, bah, explique-moi, parce que moi, tout le monde vient me voir, donc Fidji, alors, que tu connais depuis 2 jours, Martika, que tu connais depuis 2 jours, Kevin, qui viennent me dire qu'on a des problèmes de couple. Et j'ai jamais entendu ça. Et là, bon, elle essaie de m'expliquer, et on a essayé de parler au moins 5-6 fois dans la journée. J'ai toujours pas compris ce qui n'allait pas, tu vois. J'ai toujours pas compris. J'ai l'impression qu'en fait, la fille avec qui j'étais pendant 7 mois,
en l'espace d'une semaine, j'ai l'impression d'être quelqu'un que j'ai jamais vu, tu vois. Tu t'es senti humilié à ce moment-là? Bah, humilié complètement, ouais. Humilié, mais pour moi, à la limite, l'humiliation, je m'en fous, tu vois. Sincèrement, moi, je te dis, ce que pensent les gens, machin, je m'en fous complètement. Mais tu t'es dit quoi sur le moment? Mais je comprenais pas, Qu'est-ce qui a en fait. traversé ton esprit? Mais en fait, si tu veux, j'étais tellement dans une incompréhension, j'avais besoin d'explications, tu vois. Mais est-ce que tu penses que pendant 2 mois, elle te disait je t'aime alors qu'elle le pensait pas? Bah, Je sais pas, j'essaie de comprendre. Ouais, tu peux pas, enfin, tu peux pas, c'est pas possible, tu vois. Et surtout que moi, Alors quand- qu'est-ce qui s'est passé mais- en je si sais- peu de temps? mais- Il y a eu combien de temps qui se sont écoulés entre le moment où vous êtes quittés avant qu'elle parte et le moment où tu es arrivé? 10 jours, une semaine? Une semaine. Une semaine. Une semaine. En une semaine, ça Une peut semaine. changer le cours de votre vie. Une semaine, ouais. Mais pour te dire, je te dis, moi, on s'était vu juste avant et elle tenait à ce qu'on se voit, tu vois, pour juste avant le tournage. Et la preuve, c'est qu'elle m'a dit de venir pour elle et ensuite qu'on allait quitter l'émission ensemble, tu vois. Donc elle me dit, première chose, elle me dit, c'est la distance qui fait que j'ai du mal et tout ça. Oh, parce que vous n'habitez pas dans la même ville. Ouais, quoi, mais je dis Paris et alors Marseille. attends, juste une chose, distance. Donc distance. Alors pourquoi on se voit pas? Parce que du mardi ou du mercredi au dimanche, tu es en booking et le reste de la semaine, tu es obligé de dormir. Donc, ne me reproche pas la distance. Si c'était ça le problème, et ben à ce moment-là, tu aurais essayé de faire en sorte de moins faire de choses et ensuite on se serait vu. Donc, bref, je comprends pas. Ensuite, donc voilà, la journée passe, elle revient et là, elle pleurait, elle était en sanglots en fait, tu vois. Et moi, je lui ai dit mot pour mot, je lui ai dit voilà, moi, je t'explique juste une chose, c'est que quand je t'ai rencontré, quand je t'ai connu, tu étais une fille heureuse, tu étais une fille épanouie. Je te vois maintenant, regarde-moi dans les yeux, dis-moi, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureuse? Et là, elle s'est effondrée en larmes et elle a dit qu'elle s'était perdue dans tout ça, qu'elle s'était perdue et vraiment, elle est perdue complet, quoi. Tu vois. Et toi, dans quel état t'étais? Mais moi, je suis toujours resté calme, en fait. Toujours resté calme et j'essayais juste de comprendre parce que pour moi, tu vois, à la limite, que notre histoire elle se termine, bah écoute, peut-être que je suis sûr que ça va être dur les premiers jours et tout, mais si j'ai des réponses à mes questions, c'est beaucoup plus Mais simple. t'étais prêt à appréhender le tournage en étant avec ton ex pendant un tournage, en te disant je vais faire ce tournage? Non, parce que moi, je l'ai fait pour la rejoindre, tu vois. Après, Donc dans ta tête, à ce moment-là, tu t'es dit quoi? Je vais partir? moi, je vais- bien sûr. Mais moi, il n'y a aucun intérêt. À partir du moment où on n'était plus ensemble, j'avais aucune envie de rester et pour moi, c'était pas possible, tu vois. Je sais pas, pour la télévision, pour m'en être à fous. l'antenne? Vraiment, je m'en fous. C'est d'ailleurs, regarde, et je vais te dire un truc, quand on a fait Moundir, je savais que tout ça pour nous deux, c'était pas bon, tu vois. Et quand il y a eu toutes ces histoires, tout ça, quand il y a eu les éliminations, je te dis sincèrement, et tu pourrais même demander à Jessie, je lui dis, vas-y, moi, j'ai pas envie de revenir. Vous l'avez mal vécu, Moundir. Ouais. Moi, je lui dis, j'ai pas envie de revenir, donc si on perd, tant mieux, tu vois. Donc, on est le truc des insectes et tout, je me suis pas donné à 100%. Et sur le deuxième duel, j'étais très content qu'on revienne pas, tu vois. Je voulais pas retourner là-dedans, en fait. Tu sentais que ça bouffait votre couple, la télé-réalité? Bah, complètement, t'as vu comment ça s'est fini dans Moundir. Enfin, et moi, après Moundir, je sentais que ça nous avait renforcés parce que on était plus soudés, tu vois. Je pense que je me suis dit, elle s'est peut-être rendue compte de ses erreurs et voilà. Et ensuite, voilà, moi, la télé, je te dis, même si je voulais faire de la télé, si je voulais faire de la visibilité, si je voulais prendre des followers, des machins, même si elle est dure, je serais resté une semaine. Moi, je pouvais rester une semaine, donc je serais resté une semaine. Et j'aurais essayé au moins, en tout cas, de rester. En fait, quand ils m'ont fait venir, je pense que tout était déjà fait pour que je reste qu'une journée et que je parte. Et même Jessie, d'après ce que j'ai entendu dire aux autres, elle disait, de toute façon, au bout de 3-4 jours en fait, d'aventure, elle disait, ouais, ben, je vais le quitter. Et de toute façon, je sais que quand il va arriver, il va repartir. Parce qu'elle savait que moi, la télé, je m'en fous, donc elle savait que j'allais repartir, tu vois. Ah, parce qu'elle te connaît. Ouais. Et voilà, et après, on a essayé de rediscuter. Après, elle m'a sorti. Parce que moi, dans sa tête, quand elle a fait le tournage, elle m'a quand même dit j'ai la boule au ventre, je veux pas y aller, tu vois. Je veux pas y aller, je veux pas les revoir, je veux pas, quoi. Et après, elle m'a sorti des trucs. Maintenant, je me sens bien avec ma famille des Marseillais, des trucs comme ça, tu vois. Je comprenais pas, quoi. Je comprenais pas. Et tu vois, que tout le monde me dise les problèmes de couple, les machins, les Fidji qui connaissent même pas Jessie, tu vois. C'est confié à elle, quoi. Donc, j'étais dans l'incompréhension et je suis parti, en fait, dans l'incompréhension totale, parce que même là, pour l'instant, je sais pas. Donc, je sais pas ce qui lui a traversé par l'esprit, je sais pas. Et moi, je lui ai toujours dit, vraiment mot pour mot, vraiment, si tu sens qu'entre nous deux, il y a quelque chose qui va pas, que tu as moins de sentiments, dis-le moi et je pourrai jamais te reprocher de ne plus avoir de sentiments. Je peux pas te le reprocher. Et là, si tu me dis ça, maintenant, tu me dis ça, en fait, tu vas dire à tout le monde, des gens que tu connais pas, qu'on a des problèmes de couple, je suis même pas au courant, et qu'ensuite, ça se passe sur le tournage, que tu me fais venir juste pour ça. Je comprenais pas, quoi. T'as fait exprès de perdre pour partir?
il y avait un duel en fait entre le reste du monde marseillais. L'équipe qui perdait devait désigner quelqu'un de son équipe qui partait. Et c'était Anto et Julien. Et dans tous les cas, moi je voulais partir. Donc je voulais l'annoncer avant. Et j'ai dit, moi je me nomine moi-même. Sauf qu'on a fait le truc, il a fait exprès de perdre et voilà. Dans quel état d'esprit t'étais quand tu t'es retrouvé, je sais pas, tout seul à l'aéroport, sans Jessie, sans tes valises en plus? En fait, alors, je vais te dire un truc. Moi, j'ai jamais. Enfin, je savais que si ça se terminait 2, ça allait être dur, tu vois. Et j'ai jamais. Enfin, ça m'a peut-être arrivé de pleurer quand j'étais plus jeune pour une fille. Donc moi, je suis venu pour récupérer ma copine. Dans ma tête, quand je suis parti en tournage, j'imaginais les retrouvailles, j'imaginais sa réaction, comment elle allait être contente, tout ça. Il s'est passé tout ça et après donc je suis parti. J'avais plus de valise, j'avais plus de copine du coup. Et ouais, je me suis retrouvé tout seul à l'aéroport et je me suis effondré complet. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé. Hein. Je me suis effondré. Mais même en ITV, quand on m'a demandé de repenser à notre relation, tout ça, et au final, je me suis remis en question. Est-ce que vraiment c'était sincère, tu vois? Et je me suis effondré en larmes, quoi. Est-ce que tu penses avec du recul qu'elle a été sincère avec toi pendant ces 7 mois? Je continue à penser que oui, parce que tu peux pas dire autant de choses comme ça sans le penser. Et quand on parlait pendant l'émission, quand je lui ai demandé de s'expliquer, moi, elle me disait, mais je suis amoureuse de toi, je t'aime, quoi. Mais je comprends toujours pas, tu vois. Mais encore une fois, je l'ai dit et vraiment je le répète, tu vois. Moi, c'est une fille que j'ai énormément aimée et je dirais jamais du mal d'elle, tu vois. Jamais du mal d'elle parce que je suis encore persuadé que c'est une fille qui est très bien, c'est quand même une fille qui a des principes, qui a des valeurs. Là, je pense qu'elle s'est un peu perdue là-dedans et je pense que ça me rend même triste pour elle parce que je pense que le retour à la réalité, il va être très très dur, tu vois. Parce que Tu penses qu'elle va regretter? Je sais pas si elle va regretter par rapport à nous, je sais pas, mais je pense que quand elle va prendre du recul par rapport à tout ça, comment ça s'est passé, je pense que, et puis aussi il va falloir affronter quand même les critiques des gens, tu vois. Moi, j'ai toujours défendu, je l'ai même défendu quand il y a eu le bisou avec Kevin, alors que normalement c'était une humiliation aussi, tu vois. J'aurais pas dû faire ça. Je l'ai défendu et là, vraiment, je la défends encore une fois parce que malgré tout ça, je suis persuadé que c'est une fille bien et je pense que ça va être dur pour elle quand elle va revenir à la réalité. Ouais. Ça t'a vacciné avec la télé-réalité? Alors, moi, en fait, si tu veux, la télé, je voulais plus en faire. Jamais, moi, je n'ai jamais considéré ça comme un métier, tu vois. C'était pour moi un truc que voilà, je fais une fois de temps en temps, c'est marrant, et voilà. Et je sais qu'en couple, je ne ferai jamais d'émission en couple. Après, je sais très bien que moi, par exemple, en étant en couple, je suis beaucoup moins bankable, tu vois. Moi, quand on m'a fait venir dans les Marseillais ou n'importe où, c'était pour essayer de draguer un peu les filles, tout ça, et au final, ce qui s'était Oui, mais passé les dans Marseillais, tu continueras? Je pense pas, non. J'ai plus envie de travailler avec eux. Et si à son retour, Jessie revient vers toi et pleure toutes les larmes de son corps et te dit qu'elle regrette, qu'elle a déconné, qu'elle a vrillé et qu'elle s'excuse? J'ai pardonné une fois déjà. J'ai pardonné une fois et là c'était trop, tu vois. C'était trop de me faire venir et ensuite en sachant que j'allais partir exprès et me quitter. Et là, je pense qu'elle va se mettre avec Anto, tu vois. Et franchement, je dis sincèrement, j'espère même qu'elle va se mettre avec lui parce que pour moi, ça me fera réaliser plein de choses comme quoi, si elle se met avec lui en tout cas, c'est que j'ai aucun regret à avoir, tu vois. Et aujourd'hui, comment t'es dans ta tête psychologiquement? Parce qu'une rupture, c'est jamais évident à vivre. Tu vois, bizarrement, je pensais que ça allait être très très dur, tu vois. Les premiers jours ont été très très durs. Et là, je me sens libéré, tu vois. C'est comme si j'avais un poids qui était parti. Tu pleures plus? T'as pas des périodes de dépression la journée, non, la boule au ventre, non, la faim qui est partie? Non, mais ouais, j'ai maigri un peu, je pense. Mais j'ai pas du tout, je suis pas triste du tout. Et c'est un poids qui s'est enlevé parce que c'est vrai qu'avant, je me posais plein de questions. Le tournage, comment ça va se passer? On sait jamais, tu vois, comment ça va se passer, comment ça va être après. Moi, je partais en Espagne et je sais que j'allais bosser en me disant, bon, on va pas se voir quasiment pendant 2 mois. Voilà. Et là, c'est un poids qui s'est enlevé. Et voilà, et je me dis, il n'y aura plus de programme avec Jessie en couple où on va flipper un peu chacun de notre côté. Donc là, je suis libéré. Et voilà. Et pour la télé, je sais que là, coupure totale. Et quand je reviendrai après, je verrai. Moi, je sais que on avait des projets avec Jessie de partir aux États-Unis. Mais du coup, je partirai mais tout seul, tu vois, pour le mannequinat, tout ça. Et après, je verrai. Peut-être que je ferai un autre programme. Je suis célibataire, donc là, ce sera totalement différent. Et voilà. Mais en tout cas, je sais qu'une chose est sûre, je ne m'en mettrai plus jamais en couple avec une fille de télé. Ça, c'est certain. Bah écoute, je suis vraiment désolé pour non, tout ce qui t'est arrivé, Valentin. Tout va bien. Merci en tout cas de t'être exprimé. J'espère que vous avez plus compris. En tout cas, moi, j'ai mieux compris parce que c'était le gros point d'interrogation. Mais c'est sûr que ça ne doit pas être évident.
Personne s'attendait à ça. Hein. Moi, j'ai été le premier, je te l'ai dit Ouais, en je sais, introduction, ouais. j'étais ultra choqué. Quoi qu'il en soit, tu le sais, moi, je t'aime beaucoup. Je te suis depuis le début, je continuerai d'être là. Et Jessie le sait aussi. Ouais. Pareil, parce que même si c'est passé ça, après, vous n'avez pas le même âge. C'est Oui, pas oui, pour la oui. défendre, mais C'est vrai, c'est vrai. tu sais, c'est pas un monde évident. Enfin, je sais que toi, tu le sais, t'es bien très- placé pour ouais, ça, mais la ouais. télé-réalité, c'est un monde de requins et on peut vite se sentir Bien perdu sûr, bien sûr. et perdre les pédales. Ouais. Quoi. Mais encore Voilà. une fois, voilà, vraiment, je le répète, je te dis, moi, je n'aurais rien contre Jessie. Jamais je dirais du mal d'elle. Et j'espère juste que, tu vois, quand elle va revenir à la réalité, au moins, par respect, elle prendra la peine au moins de m'appeler, tu vois, pour m'expliquer les vraies raisons de tout ça. Je sais qu'elle le fera. Je suis sûr qu'elle le fera. Et je Voilà. suis sûr qu'elle a regardé cette interview. Tes réseaux sociaux, Valentin. Ton Instagram, c'est Valentin Léonard. Ouais, c'est ça. Ton Twitter, c'est Valentin Léonard. Et Ouais. puis ton Snap, c'est Valéonard, sans le Exactement. D à la fin, juste le R. Merci beaucoup, hein, merci plaisir. infiniment. Et merci à vous de nous avoir suivis et d'être toujours plus nombreux. Je vous accompagne tout l'été, hein, jusqu'en septembre, avec des interviews en toute intimité, des interviews websam. Vous aurez le choix, que vous soyez à la plage, dans la maison par la canicule ou avec la climatisation, je serai là. Allez, gros bisous. À bientôt. Bye bye.